Donc, bonjour à tous, nous voici pour le premier cours officiel, on va dire, de législation pure, qui va constituer donc en ceci. On va voir dans ce premier cours-là, initiation juridique, pourquoi. Donc on va tout simplement vous introduire pourquoi on vous donne ce genre de cours en technique du milieu naturel. Quelques définitions fondamentales pour commencer. Plusieurs de ces définitions seront revues dans un cours à la fin du semestre, donc on y reviendra plus en détail à ce moment-là, mais c'est important de partir sur des bases communes. La vie en société, parce qu'on va voir que c'est pour ça que ce qu'on appelle le droit existe. Les sources du droit, donc qu'est-ce qui fait qu'on a décidé qu'on avait le droit de faire telle et telle chose et pas le droit de faire telle et telle autre chose, sur quoi ça s'appuie. Le partage des compétences, parce que à nouveau pour les Français, peut-être surtout c'est un nouveau système que vous allez découvrir, on en parle depuis quelques leçons. Mais donc on a plusieurs paliers de gouvernement ici au Québec, le palier provincial avec le gouvernement du Québec, mais au-dessus de nous on fait partie du Canada, donc il y a aussi le palier fédéral qui va faire des lois qui vont nous concerner bien évidemment. Donc on va voir quel palier s'occupe de quel type d'aspect de la vie. La loi en majuscule avec un point d'exclamation, ou simplement qu'est-ce que c'est. Le processus législatif, donc comment on écrit, on accepte, on vote les lois. Rédiger, lire et trouver une loi, ça je passerai peut-être pas énormément de temps dessus parce que avec cette drôle de session on a un peu changé l'ordre des choses, donc vous avez déjà été allé fouiller dans des textes de loi, vous avez déjà vu un petit peu comment c'est fait, mais on va revenir là-dessus quand même. Et les règlements, parce qu'on va voir que une loi vient très rarement toute seule, elle est toujours accompagnée de règlements qui vont venir la préciser. Donc on va voir la différence entre loi et règlement aussi. Donc, initiation juridique, encore une fois, pourquoi on vous donne ce genre de cours en technique du milieu naturel? Donc on vous dit des compétences à développer, donc des compétences dans le programme, parce que le ministère de l'Éducation nous dit que c'est un genre de compétences que vous devez travailler, mais aussi en tant que citoyen, c'est toujours bien d'avoir des petites bases, je pense, d'initiation juridique et de savoir un peu comment sont décidées, votées les lois qui nous concernent tous, bien évidemment. Donc le petit message que j'ai à vous faire ici, c'est que ce cours-là de profession et législation, c'est vraiment une introduction générale. On voit un petit peu des lois de toutes les voies de sortie, mais en très gros entre guillemets. Quand chacun vous partirez dans vos voies de sortie respectives, ben là bien évidemment à l'intérieur de tous vos cours, vous reverrez bien plus en détail les dizaines voire les centaines de lois et règlements qui vous concerneront chacun dans vos voies de sortie. Donc on vous dit initiation juridique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'être capable de s'informer des paramètres légaux qui sont applicables à une situation professionnelle. Donc là on va vous donner des sites internet, on va essayer de vous donner des réflexes à prendre pour être capable après par vous-même plus tard dans votre vie professionnelle d'être capable d'aller chercher encore une fois c'est quoi les lois, les règlements que vous devez suivre si vous faites un aménagement d'une rivière, si vous faites du prélèvement de castor ou n'importe quoi. À chaque fois, toutes ces activités-là sont régies par des lois et des règlements. Donc, on va encore une fois essayer de vous donner des réflexes, de savoir où aller chercher l'information. Puis c'est ça. Parce que bien évidemment, on ne vous demande pas de connaître toutes les lois et règlements par cœur. Ce qui est, puis aucun technologue on demande ça, de n'importe quel genre de technologue. On reverra ça dans un autre cours à la fin. Mais ce qui est important, encore une fois, sans les connaître par cœur, c'est de savoir où les trouver et d'avoir le réflexe de se dire « Oups, là je vais poser telle action dans le milieu naturel, je pense qu'il doit y avoir des lois et règlements qui régissent ça, je vais aller m'informer avant. » Et donc identifier les conséquences de ces paramètres sur une activité professionnelle. Donc encore une fois, par exemple, vous devez faire du prélèvement phonique, réflexe, c'est sûr que il doit falloir que j'aille faire une demande de permis, il va falloir que je respecte le code de déontologie de ma profession, puis si je le respecte, le milieu va mieux se porter, etc. Donc encore une fois, tout simplement, vous le voyez déjà écrit à l'écran,
savoir s'informer des paramètres légaux et savoir identifier les conséquences de respecter ou pas ces lois et règlements sur votre activité professionnelle, puis plus largement sur le milieu qui vous entoure. C'est tout simplement donc pour agir en respect de tout cela. Donc l'éducation juridique, encore un petit peu d'introduction. Encore une fois, c'est tous des aspects importants en tant que compétence professionnelle technologue, mais aussi en tant que personne humaine de toute façon. Donc connaître et comprendre ses droits et ses obligations, parce qu'on a des obligations dans la vie, on a des règles à respecter, mais on a aussi des droits, et ça parfois on les connaît moins. Faire valoir ses droits, c'est très très important, mais pour ça il faut savoir qu'on les a, ces droits-là, si on veut les plaider. Pour ceux qui ont fait, je pense que tout le monde a fait maintenant l'exercice de la CNESST. Je sais que chaque année, il y a des élèves qui se rendent compte que mais mon patron il m'oblige à acheter le t-shirt. Là, je me rends compte qu'en fait, il a pas le droit de me faire ça. Ou mon patron il me fait rentrer 30 minutes avant pour que j'ouvre ma caisse, puis il me paie pas ces 30 minutes-là. Vous vous êtes rendu compte qu'il avait pas le droit. Donc c'est très très important de se tenir au fait de tout ça. Parce qu'encore une fois, c'est pas juste des choses que vous êtes obligé de faire et puis vous vous faites punir si vous les faites pas. C'est que aussi des fois on a des droits qu'on ne connaît pas et du coup on se fait avoir parce qu'on n'est pas au courant. Se familiariser avec la justice. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup avec vous qui sont à l'aise avec cet univers. Il y en a peut-être qui ont déjà eu à aller devant un tribunal, c'est tout à fait possible. Mais sinon, en général, c'est là encore un domaine qu'on ne connaît pas très bien. Des fois, on écoute les informations, puis on entend Monsieur un tel est en commission d'appel, des termes un peu flous. Donc, on va essayer de clarifier un petit peu tout ça. Développer de bonnes attitudes sociales, ça c'est un peu en lien avec le premier, là, connaître et comprendre ses droits et ses obligations. Donc encore une fois, on espère faire de vous des bons professionnels, des bons technologues, mais aussi peut-être de meilleurs citoyens tout simplement. Et finalement, favoriser la participation citoyenne et une démocratie en santé. C'est ça, pour une société vraiment juste, c'est mieux si les citoyens qui la composent, encore une fois, sont bien au courant de leurs obligations, de leurs droits, sont capables de s'insurger quand ils voient une situation qui leur semble injuste. On a la chance dans le pays où on vit d'avoir quand même notre mot à dire un minimum et de pouvoir se manifester sans finir en prison. Donc il faut essayer de se servir de ces outils-là. Donc, comme je vous disais, on va commencer par quelques définitions de base qui vont peut-être paraître encore un petit peu floues à ce stade-là, mais on y reviendra dans un cours à la fin aussi. Donc, pour commencer, la définition du droit. Qu'est-ce que c'est le droit? Donc, on va le lire ensemble avant que je détaille un petit peu. Donc, on vous dit, le droit, c'est l'ensemble des règles et des normes qui régissent les rapports entre les individus. Donc ça définit nos droits, ça le dit, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, et prérogatives, c'est un peu un synonyme. Ce qui est obligatoire, ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Donc jusque-là, je pense que c'est quand même assez clair. Donc le droit, c'est susceptible de voir son exécution appliquée de manière contraignante par l'intervention de la puissance publique, c'est-à-dire de l'État. C'est-à-dire que si vous dérogez à des règles de droit, on a le droit, justement, de vous punir pour ça. Ça, c'est ce qui est, en d'autres termes, beaucoup plus simple. C'est le résumé de la seconde phrase. Donc, il y a plein de sphères en droit. Les gens qui vont faire des études d'avocat, pénaliste, etc., là, souvent, ils vont se spécialiser dans une sphère du droit parce que sinon, c'est infini et c'est bien trop énorme comme travail et comme étude. Donc, on a ce qu'on appelle le droit civil qu'on met souvent en opposition au droit pénal. Donc, le droit pénal, c'est tout ce qui est criminel où vous risquez de partir en prison si vous contrevenez au droit pénal, donc le vol, le meurtre, le viol, etc. Le droit civil, c'est toutes les règles de droit qui régissent plutôt les relations entre citoyens, donc tout ce qui va être contrat de vente et contrat d'achat, de location, contrat de mariage, les testaments, les successions quand on meurt, donc des sphères un peu plus privées de la vie. Il y a aussi tout ce qui concerne donc le droit international, donc les relations entre les pays,
droit commercial, droit des affaires, droit du travail. Donc ça, vous avez déjà goûté un petit peu à ça avec l'exercice de la CNESST, les accidents de travail, etc. Droit privé, droit public. Je rentrerai pas là-dedans. Le droit privé, c'est tout simplement, encore une fois, quand ça concerne des affaires de particulier à particulier. Puis le droit public, c'est tout ce qui est en relation avec les institutions publiques. Donc, un joli schéma ici que je vais essayer de clarifier encore une fois. Donc vous voyez, on revient sur le droit dont on vient de parler à gauche. Donc le droit, on vous dit, le petit encadré de la flèche en bas, prescrit et force l'adhésion. C'est ce qu'on vient de voir un petit peu. C'est-à-dire que le droit, on ne vous demande pas votre avis. C'est comme un médecin là, qui vous donne une prescription, puis vous devez la suivre pour prendre ses médicaments comme il vous l'a ordonné, entre guillemets, dans l'ordonnance. Donc c'est ça, si la limitation de vitesse est à 50 sur le boulevard devant le cégep, on ne vous demande pas si vous êtes d'accord ou pas, puis si jamais vous dépassez les 50, le policier il va pas écouter votre argumentaire de pourquoi vous avez dépassé le 50 là. C'est 50, vous n'avez pas à réfléchir si vous êtes d'accord ou pas, on vous force à être d'accord, parce que si vous n'êtes pas d'accord et si vous dépassez, vous prenez une amende tout simplement. Donc le droit, c'est ça, on ne vous demande pas votre avis. Mais par contre, le droit, il ne peut pas tout prévoir non plus. Il ne peut pas anticiper toutes les situations qui peuvent arriver d'avance. On l'a vu un peu avec protection. Il y a eu des drames sanitaires, on va dire, qui ont eu lieu parce qu'on n'avait pas prévu des lois assez sévères pour protéger contre ça, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que telle et telle chose pouvait se produire. Donc, c'est un peu, on va dire, l'inconvénient du droit, mais c'est pour ça qu'il va être complémenté par ce qu'on voit autour, la morale, déontologie et éthique. Et le droit au passage, c'est ça, c'est vraiment la source écrite de ce qu'on peut faire ou pas. Donc souvent, ça va être dans des textes de loi que le droit va être consigné, et on a vraiment des traces écrites très précises de qu'est-ce qui est autorisé ou pas chez nous. Donc, comme je vous disais, tout le reste, là, déontologie, morale, éthique, ça va venir compléter justement ce droit qui ne peut pas forcément tout prévoir d'avance. Mais ça peut aussi venir le questionner parfois, le remettre en question. Parce que le droit, c'est pas figé. Les lois, elles peuvent changer au cours du temps selon justement la morale entre guillemets et l'éthique de l'époque. Par exemple, la peine de mort, ça a été autorisé jusque dans les années 80, notamment en France. Ici, je me rappelle plus au Canada quand est-ce que la peine de mort a été abolie, mais je pense qu'en France, c'était 80 ou 81, donc c'est quand même assez récent dans l'histoire. Donc c'est ça, avant on trouvait ça très éthique entre guillemets, et donc c'était dans le droit qu'on pouvait mettre à mort des condamnés. Tout ce qui est avortement, ça a été illégal pendant longtemps, maintenant c'est légal. Il y a des pays dans lesquels c'est en train de changer, donc rien n'est jamais acquis. À nouveau, des choses autorisées peuvent devenir interdites au fil du temps et inversement. Mariage homosexuel, qui était interdit, qui est autorisé, mais pas dans tous les pays. Pareil pour la peine de mort, encore une fois. Donc c'est très mouvant selon les pays, selon la société, selon à nouveau la morale, entre guillemets, et l'éthique de l'époque. Rien n'est jamais acquis, le droit, ça bouge tout le temps. Donc, la déontologie, j'y reviens, on va y revenir beaucoup plus déjà dans la diapo d'après, et aussi à la fin du cours. Morale aussi, et éthique, j'en parle tout de suite parce que vous l'avez à l'écran. Donc l'éthique, c'est très personnel. L'éthique, c'est tout simplement les valeurs, on va dire, personnelles à chacun. Donc tout ça, bien évidemment, encore une fois, ça va venir questionner, sensibiliser le droit. Encore une fois, il y a des époques où, par exemple, la peine de mort était autorisée. On trouvait ça très éthique et moral à l'époque, mais il y a quand même eu des questionnements, des sensibilisations. Du coup, au niveau sociétal, on a changé d'avis, on a changé d'idée. Et l'éthique, contrairement au droit, ne veut pas forcer les gens à adhérer par la force, mais elle veut chercher à mettre les gens d'accord et à faire comprendre aux gens pourquoi il faudrait aller dans cette direction-là. Je ne sais pas si c'était très clair, mais regardez sur la diapo qui arrive, vous avez des définitions
écrites, concrètes, donc on va les reprendre ensemble. Donc le droit, encore une fois, c'est ce qui est permis. Ce sont des règles écrites, c'est noir ou c'est blanc, ça t'as le droit ou ça t'as pas le droit. Vous avez déjà lu des textes de loi pour faire vos exercices. Et mais encore une fois, ce n'est pas figé, les lois peuvent évoluer au cours du temps. La morale, l'éthique et la déontologie viennent complémenter le droit, elles vont amener des questionnements, c'est ce qu'on vient de dire un petit peu. Donc la morale, c'est l'ensemble des règles de conduite qui sont considérées comme bonnes de façon absolue. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment des attitudes générales de civisme, de politesse, tout ce qu'on est d'accord tous ensemble, encore une fois, qui est bien ou pas bien, entre guillemets. Donc là, si vous dérogez à des règles de morale, il n'y a pas de sanction de prison. Si vous êtes impoli ou un peu rude avec quelqu'un, si vous manquez de civisme, ben c'est ça, la seule sanction en fait ça va être votre remords personnel, un cas de conscience de dire hey, j'ai été un peu loin là avec telle et telle personne ou avec telle ou telle action que j'ai posée, là, je me sens pas bien avec moi-même, mais ça reste à ce stade là. L'éthique, ben c'est ça, l'éthique et la morale, souvent on mélange un petit peu ça là. En fait, l'éthique, ça serait comme un peu la science qui étudie la morale. Donc l'éthique, encore une fois, ça réfléchit sur les valeurs, c'est très personnel. Ça réfléchit sur les conditions d'une vie heureuse, les comportements à adopter pour rendre le monde humainement habitable, et donc ça essaie de discuter des zones grises. Mais ça, encore une fois, j'y reviens, et on y reviendra à la fin du cours aussi, à la fin de la session. C'est très personnel, les gens peuvent avoir des valeurs différentes et il faut accepter ça. Vos valeurs à vous sont pas forcément meilleures que celles de votre voisin, elles sont simplement différentes. Encore une fois, il y a des gens pour qui la peine de mort c'est très éthique. Ben écoute, il a tué un enfant, il mérite de mourir. C'est dans la Bible, c'est la loi du talion, on appelle ça la loi du talion dans la Bible, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Tu tues quelqu'un, on te tue. T'avais qu'à réfléchir avant à tes actes. Et à l'inverse, il y a des gens pour qui la peine de mort ne va pas être du tout éthique. Il a tué quelqu'un, on lui dit que c'est pas bien, puis nous on va le tuer aussi. Donc là, non, je ne suis pas d'accord. Si on explique à cette personne que tuer c'est pas bien, je ne vais pas m'autoriser le droit de la tuer alors qu'on vient de lui dire qu'elle est punie parce qu'elle a tué quelqu'un. Donc bref, c'est très personnel, c'est très difficile à discuter ou à hiérarchiser, on va dire. Donc les valeurs souvent vont être propres à un individu même ou en tout cas à une culture, un groupe de personnes qui vont avoir les mêmes valeurs, un milieu de vie. Donc encore une fois, l'éthique, c'est pas noir ou blanc comme le droit, c'est tout ce qui est gris, c'est-à-dire qu'on discute justement. Et finalement, la déontologie, ça c'est un peu particulier. Ce sont des ensembles de règles ou de devoirs qui régissent la conduite à tenir pour les membres d'une profession. Donc c'est comme des lois internes et en même temps un code de morale interne à une profession. Donc on verra l'ordre des technologues professionnels à la fin de la session. Donc ce sont tout simplement, encore une fois, des devoirs qui sont imposés à un groupe professionnel. Donc ça va encadrer l'attitude qu'on attend des travailleurs dans ce domaine-là. Donc ça, je pense que c'est à peu près clair. Et on va conclure là-dessus avant la première arrêt pour vous poser quelques questions déjà sur cette partie. Donc, c'est tout simplement la vie en société organisée qui a conduit à développer comme ça des normes qui régissent nos comportements. Le droit, ça existe parce qu'on vit en société et que c'est sûr qu'il a fallu codifier les relations entre les êtres humains pour éviter des débordements, justement, et des lois aussi pour gérer pas que les relations entre êtres humains, mais pour gérer aussi les relations entre l'humain et le milieu, pour pas faire n'importe quoi dans l'environnement. Au début de l'histoire des sociétés, c'est ça, quand c'était juste des familles qui vivaient isolées les unes des autres, au pire elles réglaient leur conflit à l'interne de la famille. Mais après, les familles ont commencé à se regrouper en clans, les clans ont commencé à se regrouper en tribus, les tribus ont commencé à se regrouper en villages, puis en villes, etc. Donc au fur et à mesure de l'histoire humaine, c'est ça, les êtres humains se sont de plus en plus rassemblés en grand nombre, et bien évidemment ça fait de plus en plus de potentialités de conflits et de choses à essayer de gérer. Donc encore une fois, c'est vraiment la vie en société qui a été à la base
de devoir mettre des normes et des règles de droit pour éviter des débordements. Donc ça va être la prochaine étape, voir un petit peu la vie en société.